Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, nous allons voir comment fixer des ongles sur une main en plastique. Je l'avais acheté chez AliExpress, j'en ai plusieurs, donc voilà. Je sais que quand on débute, c'est compliqué parce que moi-même, c'était compliqué pour trouver comment ça fonctionne. Donc, on aura besoin d'un acrylique gel. Voilà, de la marque Benalisa. Je prends ça parce que c'est juste pour ma main, enfin bref. Et avec ceci, on aura besoin d'un primer. Donc voilà, c'est un primer sans acide. Allez, c'est parti pour la vidéo. Nous allons commencer par appliquer le primer sur tous les 5 doigts. J'applique le primer même sur la main en plastique parce enfin peut-être c'est dans la tête, je ne sais pas si sans ça colle, mais je vais essayer. Et là, je prends mon Venalisa, l'acrylique gel de chez Venalisa que je vais mettre sur les 5 doigts et après, voilà, je vais venir la travailler. À l'aide de mon bâtonnet de buis, j'ai trempé mon bâtonnet de buis dans de l'alcool ou encore du dissolvant. Donc voilà, le dissolvant sans acétone. Donc voilà, donc je viens travailler l'acrylique pour former un ongle. Parce que pour pouvoir mettre un chablon, parce que comme la main d'entraînement, on n'a pas exactement la partie de l'ongle, voilà, où on vient coller le chablon. Donc là, je suis en train de créer pour pouvoir adhérer avec un chablon. Bah, sinon, après, je le fais aussi souvent avec, comment ça s'appelle? Avec la capsule. Je colle la capsule comme une pose normale, mais je ferai une vidéo dessus. Donc voilà. Donc bah, là, je suis en train de travailler de travailler l'acrylique. Bah, je vous laisse regarder comment je travaille l'acrylique. Là, j'ai catalysé le tout dans ma lampe UV. Bah, je vais passer au limage, comme je vous ai dit, pour créer le bord libre de l'ongle. Donc voilà, je lime, hein, comme voilà, comme toute pose, il faut bien limer pour que ça soit net en fait, pour pouvoir mieux travailler sa pose. Donc voilà. Bah là, nous allons passer comment je mets le chablon sur ma main d'entraînement avec mon faux ongle acrylique. Donc du coup, je prends le chablon que je vais mettre, voilà, pour prendre les dimensions, pour pouvoir bien le couper et tout, pour que ça puisse bien rentrer dans l'ongle. Donc après ça, je sais pas, bah voilà, je le mets très bien. Et là, je viens... Bah, les repères ne sont pas obligatoires avec la main d'entraînement parce que normalement, si on le découpe bien, c'est nickel. Après, si vous voulez faire des repères, vous faites des repères. Donc voilà. Donc moi, là, je fais maintenant mon extension. Voilà, c'est ça. Mon extension d'ongle. Donc voilà. Le chablon, c'est compliqué de travailler sur cette main parce qu'il n'est pas flexible. Il est dur en fait. Tu peux pas le plier. C'est pas comme les mères et l'iguana.
c'est des mains vraiment figées, quoi. Donc, c'est un peu compliqué de mettre. Mais sinon, après, on peut faire... en tout cas, moi, des fois, je réussis quand même à faire des ongles droits par rapport au chablon. Mais là, comme c'était juste une vidéo pour vous montrer comment j'essaie de faire... comment je fais mon faux ongle pour pouvoir utiliser un chablon pour faire une extension. Donc, voilà. Sinon, voici la vidéo, hein. J'ai catalysé le tout, maintenant je dégraisse. Voilà. Bah là, on passe à l'étape de faire la mise en forme de l'angle, de l'extension surtout. Voilà. Pour qu'après, quand je viens poser mon gel, ça puisse bien adhérer. Pour que je puisse pas trop limer après l'ongle, c'est ça. Donc voilà. Dans ma vidéo, je me suis pas arrêtée que à l'extension de l'angle. J'ai aussi fait une pause complète parce que je voulais faire une autre vidéo pour un nail art Saint-Valentin. Mais je l'ai un peu loupé, donc je ne mettrai pas la suite. Je vais remodifier ce que j'ai fait pour avoir un truc bien. Parce que moi, ce que j'aime dans les ongles, c'est le nail art. Mais comme je ne sais pas très bien dessiner, que je dois m'améliorer de jour en jour. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo de comment je fais ma pause du début jusqu'à la fin au final. Donc allez, je vous laisse avec la vidéo. J'ai catalysé le tout et nous allons passer au limage. Donc, dans le limage, qu'est-ce qu'on doit... On doit commencer à limer les parallèles, le bord libre, en allant vers les cuticules et la surface pour faire un très beau bombé ou un apex. Donc voilà, donc essayez de faire à sa sauce en fait, parce que en soi, c'est bien de le faire comme on le pense. Moi, je trouve, après, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, voilà. Et voici le résultat de ma pause, hein. Donc, voilà. Ma vidéo se prend fin ici. N'hésitez pas à mettre au pouce bleu, à liker, à partager ma vidéo. Allez, bonne soirée les filles, bisous.